Et donc en janvier 2020, je fais cette prière et je dis à Dieu, Seigneur, je te confie mon année, je te confie ma carrière, fais-en ce que tu veux. Et je crois que je n'avais pas du tout conscience de la portée de ce que je disais au moment où je faisais cette prière. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Kimi Star, je suis actrice, animatrice télé et créatrice de contenu. Et je suis ravie de vous accueillir dans Conversation with Star, ce moment d'échange entre toi et moi, Kimi Star, et entre toi, moi et mes amis qui seront bientôt mes invités, stars ou pas d'ailleurs. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de reconversion professionnelle et surtout de comment ma foi m'a guidée dans ma reconversion professionnelle. Dans ma présentation, tout de suite, je disais que j'étais actrice et présentatrice télé, mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai une licence en gestion, un master en marketing et un master 2 en entrepreneuriat et gestion de projet. Et donc, techniquement, ma formation devait m'amener à être soit responsable marketing, soit manager dans une structure ou encore à créer ma propre entreprise. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver un poste de manager ou dans le marketing à la fin de mes études parce que justement ma formation était aussi très généraliste et donc face à des personnes qui avaient une formation beaucoup plus pointue, beaucoup plus précise, mon profil n'était pas le plus pertinent, le plus compétitif. Donc j'ai exercé dans la vente. J'ai travaillé même déjà depuis que j'étais étudiante, je faisais de la vente dans les magasins. Je vendais également des tickets dans un cinéma. Coucou mes collègues du Kinépolis. Et puis donc j'ai continué en fait d'évoluer dans la vente. J'ai travaillé dans l'événementiel où je devais vendre des spectacles. J'ai travaillé également comme commercial dans une agence immobilière. Alors, je n'avais pas le titre d'agent immobilier étant donné que c'est une formation spécifique. Donc, j'étais commerciale à la location. Je faisais visiter les appartements et je devais convaincre mes clients en fait, de louer chez nous et pas chez des concurrents. Et puis, j'ai travaillé pendant 5 ans en tant que commercial terrain pour une société de croquettes pour chiens et chats. Je travaillais avec les professionnels. Coucou, mes collègues de Royal Canin. Et puis, mes clients aussi, je sais pas s'il y en a qui vont voir. Et donc voilà, c'était la carrière que j'avais finalement pendant 10 ans, j'ai travaillé dans la vente. Donc je commence ma carrière comme ça en tant que commercial, je fais de la vente dans différents domaines et tout, mais je sens qu'il me manque quelque chose. Je n'ai pas forcément consulté Dieu pour mon choix d'études, je n'ai pas forcément consulté Dieu pour mon choix de carrière. Et encore jusqu'à décembre 2019, ou plutôt janvier 2020, je ne me pose pas de questions. C'est-à-dire que je fais mes choix selon ma logique, selon mes projections par rapport à ce que je veux, où est-ce que je vais arriver dans la vie. Je prends mes décisions et à chaque fois je demande à Dieu de bénir, mais je ne lui confie pas ma carrière. Ce qui est un paradoxe total quand on connaît ma foi. Moi, je suis chrétienne évangélique, je crois en Jésus-Christ et je crois que Dieu a des projets pour nous qu'il a fait même avant même que nous soyons nés. Donc techniquement, avant de commencer quelque chose, quel que soit ce que je veux faire, je devrais lui confier, lui demander si c'est sa volonté et ensuite me lancer. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé pour ma carrière professionnelle. Et donc en janvier 2020, je fais cette prière et je dis à Dieu, Seigneur, je te confie mon année, je te confie ma carrière, fais-en ce que tu veux. Et je crois que je n'avais pas du tout conscience de la portée de ce que je disais au moment où je faisais cette prière. Mais je la fais quand même. Mais je la fais quand même. Et puis, je fais un burn-out. En arrêt maladie, je prie pour demander à Dieu qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je suis censée orienter ma vie, ma carrière, etc. C'était vraiment une remise totale en question parce que je me rendais compte que j'avais fait une succession de choix qui semblaient logiques par rapport à où je voulais aller dans la vie, par rapport à ce que je voulais faire, etc. J'avais fait une succession de choix qui étaient logiques, mais qui finalement ne ressemblaient pas à la volonté de Dieu parce que je ressentais en moi un vide ou quelque chose qui ne fonctionnait pas. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et pourtant, j'avais la belle vie. Je changeais de voiture tous les deux ans à peu près parce que j'étais commerciale. Ma voiture, c'était mon outil de travail, c'était un véhicule de fonction. Donc je changeais de voiture régulièrement, je pouvais partir en vacances vraiment au moins 4-5 fois par an. Je partais en vacances, que ce soit des petits week-ends ou des 2-3 semaines. D'ailleurs, je me demande comment j'ai fait à cette époque-là, alors que je vivais en France, que je vivais à Lyon, pour ne pas aller visiter l'Italie et pour ne pas aller visiter l'Espagne. Ça, vraiment, c'est mes plus gros regrets. Bref, donc d'apparence, j'avais la belle vie. En plus, je vous ai dit, je venais d'acheter mon appartement, j'ai fait faire des travaux, etc. Donc, normalement, ma vie devait être assez équilibrée, mais je sentais que j'étais en train de passer à côté de quelque chose. Donc,
Pendant mon arrêt maladie et puis pendant le confinement qui a suivi, je priais beaucoup, je demandais à Dieu de m'orienter, de me guider. Et puis Dieu me dit, tu vas changer de métier. Tu vas retourner en fait à ce à quoi je t'ai destiné et auquel tu n'as pas cru parce que tu as pensé que je n'étais pas capable de faire. Il faut dire que depuis toute petite, je voulais faire de la télé. Je voulais faire de la télé en tant qu'actrice, je voulais faire de la télé en tant qu'animatrice. Et les premières fois où j'ai dit que je voulais être actrice, dans mon entourage, on m'a vite découragée en me disant que ce n'était pas un métier pour les filles bien. Il y a beaucoup d'idées reçues autour des femmes dans les médias, des femmes dans le cinéma. Et quand je disais que je voulais être journaliste, parce que ça me semblait quand même un peu plus sérieux, on me disait oui mais on gagne pas bien, les journalistes ne gagnent pas bien leur vie. Et j'avoue que j'aime la soft life. Donc je me rends compte à ces moments-là, pendant mes temps de prière, que j'ai fait mes choix de carrière pour bien gagner ma vie et non pas pour servir Dieu avec mon métier, en fait. Alors que quand j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je lui ai dédié ma vie et j'ai choisi que tous les domaines de ma vie devaient le servir, être utile à son royaume. Donc je me répands. Et il me dit, le plan commence par, tu retournes à Abidjan. Et là, je me décompose. Je me dis, mais en fait, c'est chaud quoi. Et puis, du coup, quand il me donne le plan d'action, je continue de prier. Et puis, il a disposé les circonstances. C'est-à-dire qu'à mon boulot, j'ai été licenciée. J'ai d'abord été déclarée inapte par le médecin du travail. Donc, j'ai été licenciée avec indemnité. Les indemnités m'ont permis déjà d'atterrir, on va dire, un peu en douceur à Abidjan avant de commencer à avoir une activité professionnelle. Ensuite, je trouve des locataires pour mon appartement. Donc, je mets mon appartement en location. Il est toujours en location aujourd'hui d'ailleurs. Et il faudrait qu'on va parler de ça parce que tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. Au niveau de l'appart, tout ne s'est pas passé exactement comme prévu au niveau de l'appart, mais on en parlera promis. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Je trouve une formation, c'est-à-dire qu'une école de formation au Nigeria, la DCA Academy, qui fait ses formations autour de, allez, je suis gentille, entre 1500 et 3000 dollars américains la formation. Normalement, c'est 2 semaines de formation. Vu qu'on est en 2020, qu'il y avait eu le confinement, etc., il propose 1 mois de formation pour se former au métier d'actrice. Et il propose cette formation-là, je crois, pour 150 €. Donc, je saute dessus. Enfin, voilà. Donc, je me forme à mes nouveaux métiers. Donc, j'ai fait une formation avec cette école-là en acting, en journalisme. Parce que dans ma feuille de route, en fait, la feuille de route que le Seigneur m'a dit, tu retournes à Abidjan et tu vas travailler en télé et en tant qu'actrice. Donc, je me forme à ces 2 métiers-là. Et puis, je me forme aussi en tant que scénariste parce que, en vrai, j'ai une imagination qui déborde et je me dis ça peut être utile, tu vois. Genre d'écrire des scénarios, des films, des séries, des choses comme ça. Voilà. Donc, je me forme aussi à ça. Donc, voilà, long story short, c'est comme ça que ma reconversion professionnelle s'est passée. Et puis, je me suis retrouvée à Abidjan et ça va faire 4 ans maintenant. Voilà. Au moment où je fais cette vidéo, je suis nostalgique et en même temps reconnaissante. Reconnaissante à Dieu pour sa fidélité, reconnaissante à Dieu parce que, et je vais vous le raconter, il a disposé vraiment les temps et les circonstances pour que tout puisse bien se passer tel qu'il m'a promis. Oui, non, c'est même pas entre guillemets, tel qu'il a promis qu'il allait le faire, il l'a fait. Je suis reconnaissante, Ce que j'aimerais qu'une personne retienne de cette vidéo, c'est de faire confiance à Dieu. On n'est jamais déçu de faire confiance à Dieu, on n'est jamais déçu en fait, c'est-à-dire que il sait faire. God knows how to do it. J'espère que cette vidéo vous a plu. Rappelez-vous, c'est une conversation entre vous et moi, donc n'hésitez pas à me réagir à cette vidéo en commentaire, à me poser des questions. S'il y a des aspects qui ne vous sont pas assez clairs, je vous répondrai en commentaire ou peut-être dans une autre vidéo. Et on se retrouve très vite sur Conversation with Star. Love you, bye.